L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street. Il est 21h, soyez les bienvenus sur Vive FM. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter. On est mardi, tranquillement, on est posé. C'était le Urbanite avec Alan à l'instant. Alan, merci beaucoup pour ce rendement d'antenne, ça fait plaisir. À l'heure en plus, comme d'habitude, monsieur calculatrice, hein, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je t'appellerais comme ça, mec. Je sais que tu m'écoutes là. L'interview street, c'est quoi? L'interview street, ça se déroule en 3 parties. Avec la première partie interview. Ensuite, on a le jeu du si pas bien. Ensuite, on a le jeu du... Non, l'anecdote plutôt. Mais pas d'anecdote cette semaine. Je vous expliquerai pourquoi. C'est une émission très spéciale. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez déjà, c'est une émission très spéciale. Ensuite, on aura le jeu du j'aime ou j'aime pas, dont qu'on ne fera pas non plus aujourd'hui. Émission spéciale oblige, évidemment. En fait, la seule séquence de l'émission cette semaine, ce sera l'interview, le si pas bien, et la partie chantée. Et vous comprendrez pourquoi. Océane de retour. Bonjour. Ça va? Ça va super, hein, et toi? Bah ça va, tu étais avec nous la semaine dernière, tu nous as parlé de ta comédie musicale. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de ton single qui sort dans 3 jours. Exactement. Voilà, donc comment il s'appelle? Alors il s'appelle Pilule Rouge. Voilà, donc là Océane, aujourd'hui, ça va être une émission assez spéciale. On va revenir sur toi, sur ta vie musicale, sur ta vie enfant, vraiment sur toi en fait. Pour que nos auditeurs puissent te connaître un peu mieux, beaucoup mieux même. Parce que la semaine dernière, en finale, on n'a pas beaucoup parlé de toi. Bah, aujourd'hui, ça sera le cas. Donc Océane, j'espère que tu es prête parce que là, tu vas devoir parler de toi. Oh oui, je suis prête. Ok. Et Océane, du coup, née à Lyon, c'est ça? C'est ça. En 1997. 1997. Voilà, donc c'est une génération 90, évidemment. Et oui. Donc tu grandis comment, toi? Tu grandis à Lyon ou tu déménages rapidement sur Paris? Alors, donc je suis née à Pierre-Bénite, exactement, c'est juste à côté de Lyon. Ok. Après, j'ai vécu pendant 2 ans à Saint-Genis-Laval, qui est juste à côté de Lyon aussi. Pour les Lyonnais, sûrement, ils doivent connaître le nom. Et ensuite, j'ai déménagé, à mes 2 ans, j'ai déménagé à la campagne, c'était en Isère, pas loin de Crémieux, tout ça. Enfin, c'est vraiment une campagne où il y avait 400 habitants. Donc voilà. Ah ouais, petite débrousse. Ouais, vraiment tout petit, la campagne, voilà, des vaches, de l'herbe. En veux-tu, en voilà. Voilà. Donc j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans. Et après, j'ai pas mal déménagé en vrai. Après, j'ai bougé. Ne t'étouffe pas, Aurélien. Je suis en train de mourir. Pardon. Faut pas fumer aussi. Je ne fume pas, c'est pas vrai. Je rigole. Je ne fume pas pendant l'émission, jamais. Même pas la cigarette électronique. Pourra dire celui qui nous regarde sur la chaîne YouTube que je suis un mytho. Bravo. Activité mensongère, messieurs, dames. Non, mais voilà. Oui, donc du coup, t'as grandi en région lyonnaise, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est à Lyon que t'as appris la musique? J'ai appris la musique. Non, pas vraiment. En fait, toute mon enfance, j'ai vécu à la campagne, comme je disais. On va dire une demi-heure de Lyon. Et je chantais, mais j'ai pas appris la musique. J'ai pris quelques cours de guitare, mais vraiment 2-3. Ouais. Et vraiment, mon premier cours de chant, c'était quand j'avais 15 ans et j'habitais à ce moment-là à Villefontaine. C'est pareil. À 30 minutes de Lyon, mais pas la campagne, c'était un peu ville-campagne, bref. Entre les deux, ouais. Ouais, donc j'ai pris mes premiers cours de chant là-bas pendant 1 an. Et après, j'ai déménagé encore à Chambéry, en Savoie. Eh ben, les déménagements, on en a beaucoup là. En Savoie, ouais, j'ai fait ma seconde, ma première là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré du coup Eline, dont j'ai parlé dans l'émission de la semaine dernière, et qu'on a créé notre duo, à 14 ans. Vous le faites toujours, ce duo? Non, on le fait plus. Dommage. Ouais. Il a duré 10 ans quand même. Hein. Ah oui. Écoute, peut-être qu'il reviendra un jour. On sait pas. Je vous le souhaite en tout cas, toutes les deux. Et donc, Océane, la musique, ça signifie quoi pour elle? La musique, pour moi, c'est un moyen de faire passer des messages, d'exprimer ses émotions aussi.
et de dire ce qu'on a à dire. Y en a qui, enfin, je pense que c'est une forme d'art comme une autre, quoi. Genre, il y en a qui s'expriment en dansant, il y en a qui s'expriment en faisant des débats, il y en a, ils font de la radio comme toi. Comme moi, Voilà. Je suis artiste, Bah, le messieurs, dames. chant, c'est. Bah oui, pour moi, t'es un artiste. Hein. Ah, merci. T'as vu, j'ai une voix très artistique hein, quand même. Une Ah voix ouais très artistique. En plus, une voix hyper jolie. On dirait un roi de France, quoi. C'est vrai, hein. En plus, tu rappes. C'est pas vrai. Balance pas des dossiers comme ça. Jamais. Tout le monde sait que c'est vrai. Pas de dossier comme ça. Non, je ne rappe pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire le rap. Je connais pas ce style de musique. N'importe quoi. Non, c'est vrai. Je rappais fut un temps. Je ne rappe plus maintenant. Voilà. Dommage. Je faisais mes sons. Ouais. Bah écoute, peut-être un feat un jour. Hein. Bah C'est pas ouais, peut-être. C'est pas. Et donc la musique pour Océane, ça signifie un moyen de se libérer, c'est ça? Ouais. Un moyen de pouvoir aussi exprimer ses émotions. Ouais. Océane préfère le public ou la scène, ou le public ou le studio plutôt. Enfin la scène ou le studio, tu m'as compris. C'est hyper différent, hein. Mais franchement, c'est trop dur à répondre. Ah, Mais on n'est pas dans la facilité. en fait, j'ai ici. pas de préférence. Mais la scène, c'est quand même plus intéressant dans le sens où vraiment on est directement avec le public, on a directement l'échange avec le public. Je ressens plus de choses sur scène parce que déjà t'as les aléas du direct, tu peux pas recommencer quoi. En studio tu peux recommencer. Et c'est comme ici, là on est en direct. Voilà, donc c'est on peut ça. pas recommencer. C'est ça. Oh, la Et pression. malheureusement, je ne pourrais pas supprimer le moment où je tousse Ouais, tout ouais, à l'heure. la pression. C'est ça. Donc ouais, je pense que je préfère la scène, mais d'un côté. Après, oui, non, je pense que je préfère la scène pour le côté plus humain, le côté où on est direct avec les gens et tout. Et par contre, j'adore aussi studio parce que c'est le côté créatif, c'est là où notre musique elle prend forme aussi, donc on la voit vraiment prendre forme, donc c'est trop bien, mais ça n'a rien à voir quoi. Et en termes d'ennui, est-ce que tu t'ennuies plus en enregistrant le morceau ou avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène? Ouais. Non, je Un m'ennuie. enregistrement en studio, c'est long, très long. Non, mais je me suis jamais ennuyée. Alors si, j'avoue, franchement. Quand je Sois franche, c'est sans langue de bois ici. Non mais en vrai mon cerveau il vient de me dire mais qu'est-ce que tu dis là, d'où tu t'es pas ennuyé? Non mais quand j'enregistre, quand je chante et tout, je m'ennuie pas, ça c'est sûr. Après quand je fais les séances studio avec mon arrangeur qui a arrangé tous mes sons et tout, évidemment il y a plein de moments où je fais pas forcément quelque chose parce que lui ça va être le moment où il va chercher les instruments qu'il va mettre, il va mettre tous les instruments, il va faire des trucs un peu ingrats mais qui sont obligés d'être faits pour que la musique elle soit trop belle, genre il va tout corriger, il va bien mixer les trucs et tout, et ça forcément c'est des moments où faut être patient et voilà quoi. Donc ces moments-là, oui, des fois je m'ennuie honnêtement. Mais en même temps il faut passer par là parce qu'après le résultat il est tellement beau. Et d'ailleurs on le verra dans ton morceau Pilule Rouge qui sort dans 3 jours. Exactement. Que tu vas nous faire en guitare-voix tout à l'heure. Et oui. On aura l'exclu juste pour nous. C'est juste ça. pour vous les auditeurs de Vive FM, franchement vous êtes sacrément bien servis. Avant la ici, sortie quoi. Non mais ils sont vraiment bien servis quand même. C'est vrai, vous avez de la chance. Franchement vous avez de la chance de nous avoir. Vraiment. Et de m'avoir aussi. Ah oui, je peux pas ne pas me jeter des fleurs quand même. T'as raison, il faut. Hein. C'est important. Donc Océane, toi t'as commencé à chanter donc en solo de base. Ouais. Et est-ce que t'as déjà eu des moments où tu t'es dit tiens, pourquoi j'ai servi vers cette vocation-là? Franchement, je suis en plein doute. Ouais. Franchement, j'en peux plus. Ah Le milieu de la musique, c'est pas pour moi. Oui, je me suis dit ça. En fait, surtout au début, avant, quand j'étais plus jeune et tout, je me disais ça parce que je voyais mes copines ou des autres gens qui. Enfin, le moment, tu sais, où on veut s'orienter vers un métier et tout là. Ce fameux. Ouais, voilà, le moment où il faut faire. Comment. Moi, ça s'appelait. Enfin, c'est un nouveau nom maintenant là. La conseillère d'orientation. Non, tu sais où il faut mettre ses vœux là sur internet, là où tu veux aller là. Ah, Parcoursup. Eh on est de la même génération parce que maintenant c'est plus ça, je crois. Bref, ça a changé. Mais ce moment-là, Oui, on est de la même génération. où je voyais tous les gens qui disaient moi je veux faire ça comme métier, donc il faut que je passe par telles études. Et en fait pour moi, ce moment-là, je me disais mais en fait pourquoi je veux être chanteuse, c'est trop compliqué. Enfin pourquoi je veux pas. Des fois ça me saoulait, je me disais mais ça serait tellement plus simple si je voulais être, j'en sais rien. Vendeuse. Non mais après il y a pas de sous-métier et tout, c'est pas ça, mais c'est juste que nous on n'a pas de parcours précis.
Nous, personne nous parle du métier de chanteuse. La concert d'orientation, elle nous parle pas de ce métier. Parcoursup, il y a pas le métier de chanteuse. Enfin, c'est pas facile, quoi. Bah, il y a aucun métier artistique, hein, mais moi, animateur radio. C'est ça. Et c'est ça qui est nul, je trouve. Désolé, mais je trouve ça nul. Du coup. Et bah, Macron, si tu nous écoutes. Bah oui, non mais voilà. Donc oui, dans ces moments-là, je me disais franchement, peut-être que je devrais faire un truc plus précis, plus basique, en mode bah je sais ce qu'il faut que je mette sur Parcoursup et voilà. Et je sais comment il faut que j'amène mon CV. Bah c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que si demain, si t'arrives dans une entreprise bancaire et que tu dis je suis chanteuse, je pense pas qu'ils vont te prendre. Oui, puis quand t'es au lycée, au collège et tout, que tu dis que tu veux faire chanteur, bah personne te dit ah bah ok, très bien. Donc bah écoute, il faudrait que tu fasses ça. Non, tout le monde te dit tu n'y arriveras jamais. Tout le monde dit bah non mais c'est pas un métier déjà. Tout le monde dit mais bah non en fait, enfin c'est pas quelque chose de conventionnel donc. C'est comme les parents n'y croient pas non plus. Ils nous disent souvent oui. C'est pas fait pour toi, c'est pas un métier. Et puis au final, quand tu vois que tu réussis, c'est que... Parce qu'en fait, la musique, c'est comme... Tu vas me confirmer, hein, mais la musique, c'est comme la radio, c'est à qui tout double. Ouais. C'est soit tu vas réussir et tu vas gagner bien ta vie, bien comme il faut, ou alors tu vas flop et tu gagneras rien. Ah, franchement, non, le métier de chanteur, c'est pas exactement pareil, je pense. Ah ouais ? Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, tu peux être chanteur et faire... Enfin, en fait, pour être intermittent, il faut faire 40 dates dans l'année. Donc, tu peux très bien faire 40 dates dans l'année et pas beaucoup gagner à chaque date. Et du coup, gagner pas beaucoup. Enfin, il y en a qui sont chanteurs et qui vivent de ça, mais qui sont pas beaucoup payés. Et ça dépend vraiment pour qui tu bosses, hein, pourquoi tu bosses. C'est-à-dire ? Bah, par exemple, si tu fais que des mariages de riches, par exemple, bah, ils vont te payer super bien. Donc là, bah, tu vas beaucoup gagner. Si tu vas chanter chez Disney, bah, Disney, ils payent bien Disney. Donc là, tu vas bien payer. Vu la thune qu'on leur donne quand on y va. Si tu, par exemple, t'es chanteur dans une pièce qui se développe, enfin, par exemple, une pièce de théâtre qui est nouvelle, qui est en début et tout, bah, des fois, tu vas gagner juste les recettes, enfin, un pourcentage sur les recettes, enfin, sur les billets des entrées, tu vois. Donc, du coup, en vrai, ça dépend complètement de dans quel projet t'es, quoi. Moi, tous mes potes, on fait de la comédie musicale et tout. Sur tous les spectacles, on n'est pas payé pareil. Enfin, voilà. Après, ça, c'est plus comme dans la vie en général, quoi. Et toi, est-ce qu'il y a des dates que tu as déjà refusées justement parce que ça payait pas assez ? J'imagine que oui. Plus par rapport à des prestats. C'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de restos et tout qui proposent des concerts, tout ça, mais en fait, oui, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de te dire non parce qu'ils voulaient pas me déclarer, par exemple, en tant qu'intermittente. Ils voulaient juste faire du cash, enfin du black. Ah ouais. Et genre payer 30 €, des trucs comme ça. Donc, bah. Au début, quand tu commences, c'est bien de faire un truc comme ça, mais après, il faut apprendre aussi à faire le tri, quoi. Et à apprendre vraiment ce qu'il y a à apprendre. Et toi, pourquoi tu t'es dit je vais faire de l'intermittence du spectacle et non pas, je sais pas moi, qu'est-ce que t'aurais pu faire d'autre bah voilà, une vie basique entre guillemets, signer dans un label, ensuite être. C'est une vie basique être signé dans un label. Bah, moi j'aimerais bien. Entre gros guillemets, tu vois, quand je dis basique, c'est c'est la vie de tout artiste. Par exemple, tu vois, Nino, il s'est pas fait connaître avant d'avoir signé dans son label. Alors que toi, oui. Oui, c'est sûr. Après, il y a plusieurs trucs différents. Enfin, moi, je suis artiste intermittente pour le côté concert de reprise et côté comédie musicale. Et après, pour le côté auteur-compositrice avec mes chansons et tout, bah là, je suis en début, donc pour l'instant, j'ai pas encore de label et tout, mais c'est sûr que j'aimerais trop avoir un entourage professionnel et tout. J'aimerais beaucoup. Pourquoi t'as pas d'équipe autour de toi ? Après, pas vraiment. J'ai genre. David qui arrange mes chansons et tout, mais j'ai pas de manager, pour l'instant c'est le début, donc j'ai pas de manager, j'ai pas de label, truc comme ça, mais ça viendra sûrement, quoi. Faut bien commencer. Je te le souhaite parce qu'en plus les morceaux ils sont plutôt magnifiques. Donc la semaine dernière justement on parlait de tes inspirations, mais la plume est belle quand même, hein. Bah c'est gentil en tout cas. C'est surtout en termes de texte, en termes de poésie, parce que pour moi c'est de la poésie, c'est de l'art. Toi en fait t'as le double statut d'artiste, c'est-à-dire savoir chanter et savoir écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bah c'est vrai que c'est vraiment un atout de savoir de composer, parce que bah tu peux défendre vraiment ton projet à toi, tu dépends de personne, tu dépends pas de quelqu'un qui
qui doit écrire pour toi, quoi. Donc c'est sûr que c'est trop bien. Tu dépends que de toi en fait. Ouais. Et bah aussi comme moi je sais pas faire les instrus, de mon arrangeur qui fait mes instrus. Ok. Et généralement pour faire une instru, ça lui prend, surtout sur tes morceaux à toi, qui sont quand même assez comment on appelle, assez traditionnels. Enfin tu vois, genre pas en mode on n'entend pas souvent, voilà, assez original. Ouais. Ça lui prend combien de temps à peu près pour arranger une prod, pour franchement c'est un gros travail, c'est assez long. Je sais pas, je pense une chanson. Bah après ça dépend. S'il met vraiment dessus et qu'il fait que ça, je pense que en une semaine il peut faire l'instru. Après le chat. Et ouais, elle est revenue. Elle est revenue juste à mes pieds. Elle est venue me donner des petits coups de tête. Alors attendez, faut juste que je déclenche la musique là parce que. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. T'inquiète. Je suis trop gaga avec les animaux, moi. Ça. Elle est trop chou en plus. Bah oui, elle est trop chou de ouf. Je suis en train de la caresser là, c'est pour ça que vous m'entendez mal. Là, il est parti, Aurélien, là, ça y est. Il est parti. Je l'ai saoulé. Mais vas-y, du coup, on te laisse poursuivre, excuse-moi. C'était quoi la question? Par rapport à l'arrangeur. Je me rappelle. Bah, il y a le temps de créer, enfin il y a le temps de rajouter tous les instruments qu'on veut, après de laisser un peu une pause, parce que si tu te mets, en vrai je pense que si tu te mets tous les jours une semaine sur le son, d'un moment t'as plus d'oreilles, t'as plus le recul et tout, donc c'est bien d'avoir déjà un jour où t'es pas dessus pour avoir le recul et revenir après et dire en fait ça va pas, ça va. Mais ouais, je pense que non, en vrai c'est long, je saurais pas dire, parce qu'en fait le projet il a commencé il y a 2 ans. Donc, mais ça a pas pris 2 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça a pris 2 ans parce que j'allais pas tout le temps en studio, parce qu'il y a une année où j'étais en école de comédie musicale. Ça a pris 2 ans parce que lui aussi il s'occupait d'autres artistes en même temps, parce que j'ai écrit d'autres chansons aussi au fur et à mesure. Donc, mais ça a été long, mais bon, faut être patient. Et t'as enregistré d'autres sons, putain, je sais plus parler, c'est un truc de ouf ça. D'autres sons que tu as sortis ou pas encore, ou est-ce que ça arrive bientôt? Là, non, vraiment la première chanson, elle sort là le 24. Et tu te rends compte, t'as une interview pour ta première chanson, tu sais que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est vrai. Franchement, t'es chanceuse. Hein. C'est vrai que j'ai de la chance. De ouf. En plus, c'est fait par Aurel, quoi. Pas n'importe qui. La classe, hein. T'as vu, c'est classe, hein. Rich man. Et donc, ouais, donc voilà. Donc, l'arrangeur, il te prend à peu près un peu plus d'une semaine à faire tes sons. En gros, pour résumer. À faire un son. À faire un son, bien sûr. Et est-ce que pour bientôt, dans l'année là, est-ce que tu peux nous promettre un EP ou pas? Bien sûr. C'est prévu. Sérieux? Ah oui, c'est prévu. C'est prévu quand? C'est prévu pour octobre. Oh, les gars, on a des exclus de ouf aujourd'hui. Ouais. En fait, j'ai une stratégie où genre je vais sortir plusieurs singles qui feront partie de l'EP en fait à la fin. Ils vont se rajouter au fur et à mesure. Et à la fin, ça fera un EP, quoi. Donc la pilule rouge fera partie de l'EP. Exactement. Que vous pourrez entendre en octobre sur toutes les plateformes, c'est ça? Exactement. Par la suite, un album? Écoute, déjà on va faire ça. Après moi, tu connais, moi je suis radar, après, moi j'en peux plus, toujours plus. J'ai plein d'autres chansons, donc évidemment que j'ai trop envie de faire un album et tout. Mais déjà, on va se concentrer déjà sur la sortie de l'EP. Et si j'arrive à avoir des financements, tout ça pour un album, franchement. Et Cagnotte Litchi maintenant. Go, hein. Let's go. On balance un peu de thunes pour Océane là. Il est temps. Et t'en as combien d'avance là des chansons? Combien d'avance, c'est-à-dire? Il y en a combien dans le petit coffre? Dans ma besace. Je pense. Dans la besace, ouais. Je pense que j'en ai un truc du genre 22, 23. Ah ouais. Ouais. Pouah. Après, je sais que qu'il y a des artistes, ils en ont 60 et tout parce qu'ils écrivent tous les jours et tout. Moi, c'est des périodes. Hein. Il y a des fois, pendant 3 mois, j'écris pas. Donc. Et comment tu as fait? Tiens, ça, c'est une question vraiment que je me pose parce que je connais plein de personnes qui, s'ils m'écoutent, vont savoir que je suis fâché contre elles. Qui savent très bien chanter, qui chantent vraiment ultra giga bien, mais qui n'aiment pas leur voix. Comment est-ce que toi t'es passé par au-dessus? Alors, elles ont pas conscience qu'elles chantent bien. Genre, elles trouvent qu'elles chantent mal. Ouais. C'est ça. Clairement. Et toi, tu leur as dit, tu chantes trop bien et tout? Il y en a, c'est chaud. Hein. Ah ouais. Écoute, non mais est-ce que elles se sont entendues, genre elles ont l'habitude de s'enregistrer, de s'entendre et tout?
Non, parce que déjà, dès qu'elle s'écoute en vidéo, c'est limite je pleure. Alors que. Ah oui, mais en fait, faut savoir, moi aussi au début, je détestais m'entendre. Enfin, vraiment, pareil, je partais de la pièce, c'était pas possible. Après, moi, comme mon rêve, mon objectif dans la vie, c'était d'être chanteuse. Donc, en fait, au bout d'un moment, t'as pas le choix de te dire que tu chantes bien, sinon. Après, ça, tout dépend de ce qu'elles ont envie de faire, tu vois. Mais en fait, moi, je pense qu'il m'a aidé. C'est comme je savais que je voulais faire ça dans ma vie. En fait, je me forçais un peu à m'écouter et tout. Il n'y a pas le choix, en fait. Et à force de s'écouter, on s'habitue, on se dit, ah ouais, en fait, si là j'ai progressé, ça permet de voir les progrès aussi, quoi, de s'entendre. Donc. Toi, ça t'a aidé, du coup. T'as pas de conseils spécifiques à leur donner, si? Si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment se forcer à s'enregistrer, s'écouter, même si au début c'est pas facile. Personne n'aime s'entendre au début, moi aussi je détestais. Ah mais moi ma voix en radio je la déteste encore maintenant. Ah ouais? Mais pourtant tu fais de la radio, tu vois. Et c'est ça, et pourtant je n'aime pas ma voix en radio. Là j'ai le casque sur les oreilles, je déteste m'entendre, j'ai l'impression d'être un fou. Oui mais t'as conscience que tu peux faire de la radio. J'ai conscience que je le fais bien après. Ah voilà. Parce qu'on me l'a dit maintes et maintes fois, tu vois. Ok. Donc forcément, au bout d'un moment, ta voix, tu commences un peu plus à l'apprécier. Mais par exemple, sur Vive FM, j'arrive à bien m'entendre parce que c'est Vive FM. Or, quand je vais m'écouter sur Skyrock, le traitement est différent. Ma voix, je vais la trouver immonde. Et je vais me dire, qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Qu'est-ce que je fais dans ce studio? Parce que c'était pas habitué aussi à ce traitement de son. Non. C'est comme là avec la console, au début, j'ai eu du mal. Ouais. Là, toi, ça va? Ça t'a pas fait un choc? Non, moi, j'aime bien. Là, ça va. En vrai, la semaine dernière, t'es venu, donc maintenant, t'as l'habitude d'avoir la console et le casque sur les oreilles. Mais ça t'a pas trop choqué au départ quand t'as entendu ta voix, quand tu chantais, machin, tout ça? Quand j'ai parlé, non, j'aimais trop et tout le son que ça faisait. Mais par contre, en chantant, c'est vrai que ça fait un son, ça fait un son pas habituel que de quand t'es en concert et que t'as la reverb et tout. Ah oui, là, ça fait vraiment son studio naturel. Mais moi, j'aime bien ce son. Ça me dérange pas. Non, mais la console, elle est magique. Oui. J'ai pas payé 7000 balles pour rien, quand même. Je me demandais si t'allais sortir le prix. Ah oui. Je suis pas riche, je suis complètement pauvre, je n'ai pas une thune sur moi et aujourd'hui, je suis pas à Paris. Si. Et il a pas une console à 7000 €. Non, pas du tout. Et j'ai pas un iPhone 15 Pro Max XR. Non, j'ai même le 16 là. J'ai pu acheter le 16 la semaine dernière. En avant-première. Non, mais sérieux, mais fais gagner des cadeaux à tes auditeurs là. Attends, je passe sous un tunnel. Allô. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Super. Ouais. Non, mais n'hésitez pas si vous voulez un petit cadeau. Ça fera 5000 balles, tiens. 5000 balles le cadeau, même si c'est une fleur, c'est 5000 balles le cadeau, c'est bon? Super. Non, mais il faut faire comme les radios, ils offrent des cadeaux là. Et moi je suis l'interview street. Ah oui. Ça veut dire que je peux vous offrir du bonheur. La street dans mes émissions. Et bien sûr le bonheur et mon grand sourire, si grand et si beau. Et oui. Mais c'est déjà beaucoup. Et des artistes aussi, mine de rien. Les artistes, c'est quand même un sacré cadeau parce que quand tu viens comme il y a quelques semaines avec Nella, avec Camille aussi, que tu connais très bien d'ailleurs. Bah oui. Camille qu'on embrasse très très fort, Camille Millian qui était venue et qui était mon invité, qui nous avait fait son morceau Sur mon île avant même qu'il sorte. Tu vois, ça c'est des beaux cadeaux ça pour les auditeurs, pour les fans de musique. Bah c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'offrir des iPhone 16 ou des iPhone. C'est vrai, t'as raison. Là j'ai l'iPhone 24 dans ma besace mais je peux pas le dire. Le 24 il est excellent. Alors le 24, mais il existe. Il peut même te permettre d'aller sur la lune. Il existe le 24? Mais n'importe quoi, il n'existe pas. Non mais moi je crois, voilà. Tu vois, moi je crois tout ce qu'on me dit. Je n'ai pas le 16, il n'est pas encore sorti non plus, Océane. Je crois tout ce qu'on me dit, c'est abusé. Le 16, je pense qu'il va être aux alentours de 2000 €. En vrai. Mais attends, c'est quoi le dernier alors? Le 15 Pro Max. Ah, parce que tout à l'heure en plus je t'ai dit, t'as pas tilté parce que je t'ai dit ouais j'ai le 15 Pro Max. Ah non pardon, j'ai le 16. Mais pour moi il était sorti le 16. Ah non, pas encore. Mais moi en fait j'ai pas d'iPhone donc Oui c'est vrai, quand t'es sur Android c'est un peu plus compliqué. Du coup j'ai pas suivi. Mais je pense que là où, au point où on en est, je pense que l'iPhone 24 il nous emmènera dans l'espace, sur la lune. Mais il y a moyen hein. Gardez bien à l'oreille ce que je viens de vous dire là. L'iPhone 24 vous emmènera sur la lune. Je répète, l'iPhone 24 vous emmènera sur la lune. C'est prouvé. Non, je rigole. Voilà, prouvé par moi-même.
par mon cerveau ultra scientifique. Et vous allez les comprendre tout à l'heure avec le Si Pas Bien. D'ailleurs, c'est une revanche aujourd'hui. Ouais. Là, je me suis entraînée toute la semaine. Hein. En Turquie? Ouais. Et alors, comment ça s'est passé Tiens, d'ailleurs, je t'avais posé la question. Si tu peux nous raconter un petit peu. C'était trop bien. Le soleil, la mer, tout ça. C'était trop bien. Puis les prestals se sont bien passés. J'ai eu des bons retours. Ça a plu. La musique a plu, tout ça. T'as été te baigner un peu? Ouais. C'était trop bien. Ouais, franchement, j'avoue, très bonne expérience. Ouais, bah moi je me suis renseigné parce qu'évidemment, psychopathe comme je suis, j'ai regardé la météo chez vous en Turquie. Ah ouais. Et il faisait entre 15 et 20 degrés toute la semaine. Et à un moment, il y a eu 23, 24. En Turquie? Ouais. Oh, il a fait plutôt 28, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était trop bien. Après, ça dépend parce que c'est Syrie, quoi. Donc, ouais, c'est bon. Mais ouais, putain. Et là-bas, justement, tiens, la radio et tout, c'est comment là-bas? La radio en Turquie? Ouais. Mais j'ai pas trop écouté la radio en Turquie. J'ai pas trop. Puis les fois où je l'entendais, je comprenais rien. Ah, bah oui, forcément. Mais c'est quoi le style de musique qui passe là-bas? T'as du rap, t'as tout ça, non? Bah après, j'étais le plus souvent dans le Club Med, donc ils mettent un peu de tout, quoi, pour plaire à tout le monde. Ils mettent des trucs un peu commerciaux, tu vois. Il y a eu du Océane dans le Club Med. Il y a eu du Lune. Non, bah il y a eu, voilà, j'ai chanté des reprises et tout, 1 heure par jour, donc il y a eu du mois. Mais je suis pas passée à la radio. Non. Et t'as eu, vous étiez combien, tiens, à faire des prestats là-bas ce jour-là? Enfin, cette semaine-là plutôt. Ben, écoute, il y avait un autre groupe avec nous, mais eux ils faisaient plus la partie festive et tout. Donc moi je faisais plus la partie chill apéro. Incroyable. Voilà. Franchement, j'espère que t'as bien kiffé. Bah, c'était trop bien. Que les gens ont surtout kiffé t'écouter. J'imagine que oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a l'air d'avoir plu. Hein. Bah, c'est le plus important, c'est le principal. Ouais. Là, aujourd'hui, on est en direct. Je l'ai même pas précisé au début, mais on est en direct du 93 encore. Sauf que cette fois, on n'est pas enregistré, on est en direct, on est avec vous. Et voilà. oui. Ça fait grave plaisir en vrai de les retrouver en direct. T'as pas plus de pression là, justement, en étant en direct que enregistré Bah, si, un peu, parce que là, je réalise qu'ils m'entendent directement, quoi. Donc, c'est. En fait, ce qui est fou dans ce milieu-là, c'est que tu coupes ton micro, t'es avec toi-même et avec moi. T'allumes ton micro, t'es devant tout le monde entier. Ouais, c'est vrai. Probablement. Le monde entier nous écoute, évidemment. Et oui. Et ouais. Jusqu'en Afrique du Sud. Des fois, un jour, il va bientôt falloir que je fasse des sous-titrages en anglais, tu sais, de l'émission. Mais grave, bah oui. Ça peut être giga intéressant. Et Océane, elle va vivre en France toute sa vie ou elle compte déménager dans un autre pays? Non, bah pour l'instant je reste en France. Hein. Après j'aime beaucoup voyager, ça c'est sûr. J'aime trop voyager dans plein de pays et tout, mais vivre, je pense que sûr. Ouais, non, je pense que je resterai en France. Bah pour l'instant, après peut-être on sait jamais. Un jour j'aurai envie de vivre ailleurs, mais. Imagine t'as un gros contrat à Universal New York, tu le prends? Ouais. Même si tu parles pas anglais, même si. Ah non, ça c'est pas une barrière. Moi, le seul truc qui me ferait peur et tout, c'est. Enfin, c'est plus. Bah, genre, si j'ai mon mec et tout et qu'il veut pas partir, bah c'est compliqué, quoi. Ça serait bête. Mais je pense qu'il partirait, Quentin. Ah ouais, tu crois? Ouais. Il est avec nous là ou pas? Quentin, si tu nous écoutes, non, il dort. Ah, il fait dodo. Bon, bah, Quentin, si tu nous écoutes, sache qu'Océane va partir à New York. Peut-être un jour pour Universal. Écoute. T'as écouté l'émission la semaine dernière? Tiens, qu'est-ce que ça donnait? Bah écoute, c'était bien. Au niveau du son, tout ça. Ouais, ça faisait bizarre de s'entendre et tout, mais franchement, c'était cool. Hein. Bah franchement, ça fait plaisir. Donc Océane, dans le futur, ça, quand je dis dans le futur, hein, c'est la vie perso. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va te donner? Est-ce que tu sais, est-ce que t'as un chemin de vie déjà tracé? Bah niveau perso, tu veux dire? Ouais. Bah moi, je sais que déjà, je resterai pas à Paris. Comment ça? Bah parce que déjà, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis à Paris et je sais que je vais rester encore peut-être 2-3 ans, tu vois, mais pas plus. Parce que j'ai envie de vivre dans le sud, moi. Tu veux partir à Toulouse? Ouais. Non, mais j'aimerais bien vivre au bord de la mer et tout, enfin avec le soleil, les gens calmes qui prennent leur temps, tout ça. Oh là là, tout l'inverse d'ici, les gars. Ah bah oui, mais c'est pour ça. Ah ouais. Ici, c'est trop bien pour la musique et tout, mais voilà, au bout d'un moment, je partirai. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu comptes lâcher la musique? Non. Non? Non.
Non, je vais continuer, mais c'est juste que je vais faire des allers-retours, quoi. Ok, ouais. Genre une semaine à Paris, une semaine. Ouais, voilà. Au bout d'un moment, je pense que je viendrai juste pour faire des spectacles. En plus, des fois, les spectacles ils sont en tournée, donc limite, tu joues pas à Paris. C'est vrai, ouais. Donc, c'est plus la comédie musicale qui est à Paris. Ouais, c'est ça. Mais là, comme on est en tournée, en fait, limite, on a beaucoup joué ailleurs, quoi. Et est-ce que ça t'a permis, justement, ces fameux spectacles, est-ce que ça t'a permis de lier d'amitié avec des gens? Ah bah ouais, vraiment. Bah avec la troupe, on est 8 chanteurs, donc forcément, ça crée des liens. J'ai créé des belles amitiés, j'ai fait des... Enfin, franchement, c'est des rencontres que je suis trop contente d'avoir faites, quoi. On est vraiment amis aujourd'hui et voilà. Puis même avec les techniciens, on est devenus amis aussi. Donc non, c'est une grande famille à chaque fois. Est-ce que Océane à l'école c'était Océane, est-ce que tu peux me chanter une chanson? Non, parce que à l'école genre comment on dit, primaire. À l'école primaire, je chantais juste chez moi. Je montrais à personne que je chantais, donc personne me demandait. Et au collège, c'est... Attends, je réfléchis. Non, au collège, pareil, je montrais pas aux gens que je chantais. Si, je disais juste ça à ma meilleure amie. Et elle voulait que je chante des chansons et tout. Mais les autres, ils savaient pas. C'était déjà Marie à l'époque? Non, Marie, je l'ai rencontrée plus tard. Marie qui est venue en Turquie. Tiens, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'émission, Marie? Bah, elle a bien aimé, hein. Ah, c'est cool. Elle a trouvé ça... ça l'a fait rire, le jeu. Le jeu du si pas bien? Ouais, voilà. Ah, non, on l'a fait d'ailleurs, on a essayé. Il est incroyable. Bah ouais. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Et alors, qui a gagné? Bah, c'est moi, parce que j'étais plus entraînée, tu vois. T'as vu? C'était dit, tu peux devenir championne facile. Bah, justement, on va bientôt y passer au jeu du si pas bien. Ouais. Mais avant, j'ai une dernière question quand même à te poser. Ouais. Pour rester un peu dans la vie perso, toi, est-ce que la musique, c'est quelque chose qui te freine pour fonder une famille? C'est une bonne question, tiens, on me l'a jamais demandé. Bah, franchement, ça peut être un frein, ouais. Moi, je sais que... Bah, j'aimerais trop... Salut ton enfant qui nous écoutera dans 15 ans. Mais non, mais si... Et mon enfant, si tu m'écoutes, si je te fais, c'est vraiment que... Que t'es un accident. Que je suis prête... Non, c'est vraiment que je suis prête, genre, et que voilà. Et... Enfin, je le... Le coup de l'accident, il était bien placé quand même. Non, arrête, je touche du bois, là, me porte pas la poisse. Tu touches du singe et du bois en même temps. Parce qu'il y a une table en bois ici. Ah là là. Non, mais en fait, c'est vrai que je pense que les artistes, ils font des enfants plus tard parce que ça prend plus de temps de se sentir vraiment installé dans le milieu, d'avoir des contacts. Parce que vu qu'on n'a pas un emploi stable, enfin, on n'a pas la sécurité de l'emploi du tout. Ouais, bien sûr. Et puis même, t'es tout le temps en vadrouille. Bah, c'est ça. C'est comme pour moi avec la radio, tu vois. Moi, je ne me vois pas faire d'enfant avant. Peut-être la retraite, tiens. Mais toi, t'as 20 ans, t'es un bébé, toi. T'as le temps. Moi, j'ai 27 ans, moi. Ouais, toi, t'es vieille, toi, ça y est. Non, mais... Tu rentres dans la fleur de l'âge, là. C'est horrible. Tu rentres dans... l'ancienneté, quoi. J'ai même pas 30 ans, me dis pas ça. Tu sais qu'un poste de radio qui a 30 ans, il grince. Comme ça, il grince. T'entends là, il craque comme ça. Mais là, je suis pas un poste de radio, moi. Ah bon? Je suis un humain, moi. Sérieux? Oh, il me semblait que tu venais du haut de l'espace. Il m'a traité de vieille, j'en ai. Tu m'as traité de bébé, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça... Non, mais tu verras que quand t'auras mon âge, tu seras content. Oui, parce que je commencerai à grincer un peu. Non, mais... Moi, j'aimerais bien qu'on me dise « Ah, tu fais bébé et tout. » Bah, franchement, je t'aurais jamais donné 27 ans de base. Hein. Ah ouais? Première fois qu'on a parlé, je t'aurais donné quoi? 22, 23 à la voix comme ça. Bah, tant mieux. Voilà. Non, j'ai 22 ans. Voilà. Bah, les gens qui m'écoutent, ils me voient pas, donc j'ai 22 ans. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur Insta, Lune-du-bas musique. Comme ça, vous verrez un petit peu comment elle fait vieille. Oh là là. Vous allez voir qu'on dirait que j'ai 20 ans, genre. Et bah, allez voir et vous nous direz tout ça. Voilà, donnez-moi un âge. Sur les réseaux. Et abonnez-vous, hein, c'est plus important. Faut s'abonner. Faites-moi passer la barre des 1003. Allez, on fait passer les 1003 là. Et sur TikTok, on fait passer les 16 000. Exactement. Voilà, on fait passer les 16K sur TikTok. T'inquiète, on va gérer tout ça hors antenne. On va faire, trop bien. On va faire les abonnés là. Eh ben écoute, Océane, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission une deuxième fois, d'affilée en plus. Première fois que je faisais ça, ça va? Tu trouves que j'ai bien fait mon job? Bah ouais, carrément. Bon, bah écoute, dites-nous ce que vous en pensez vous aussi sur le site www.vivefm.fr et sur Instagram Aurélien-FR- et l'interview street. Merci à vous. Océane, on va passer maintenant au jeu du si pas bien, la revanche. T'es prête? Et ouais, je suis prête.
Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Exactly, l'interview street avec Aurel, c'est tous les mardis dès 21h effectivement sur Vive FM. Désolé Matt, je reprends ce que tu viens de dire. Voilà, dans ce jingle. Le si pas bien, ça se déroule comment? C'est un ni oui ni non 3.0 pour ceux qui nous rejoignent. Alors je t'ai déjà pas parlé hors si pas bien, donc je pense que pendant ça va être compliqué aussi aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent, le si pas bien, c'est un ni oui ni non 3.0 comme je le disais. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère, notamment les mots en langue anglaise ou quoi que ce soit. Et j'ai bien dit cette fois, pas comme la semaine dernière, pas 2 fois la même réponse. Océane. Oui, j'ai compris. Voilà, donc même un c'est 2 fois la même réponse. Ah ok, d'accord. J'ai même plus le droit de tousser quoi. Ah non. Ah, je suis un crevard là. Ça y est, t'as augmenté le niveau, t'as joué avec Marie toute la semaine. Donc là, je suis un crevard. Franchement, là, je vais être un crevard. Oh là là. Je vais faire attention à tous tes moindres faits et gestes dans le jeu. Ok, j'ai peur. Et vous aussi, faites attention aux moindres faits et gestes. Je sais que vous l'aimez beaucoup ce jeu. Vous envoyez beaucoup de messages à propos de ce jeu. Donc dites-moi si moi je me trompe, c'est possible. Je ne suis qu'humain, donc je peux me tromper. Dites-moi par message si je me suis trompé. T'es prête, Océane? Allez. T'es prête à lancer le chrono? Ouais, je suis prête. Ok, 3, 2, 1, let's go. Océane, comment ça va? Ça va super bien. Bien, voilà. C'est ça la meuf entraînée? Merde, C'est ça la meuf entraînée? J'avais oublié qu'on avait pas à dire bien. Non mais j'avoue, en fait j'ai trop pris la confiance, du coup je me suis déconcentrée. Je comprends même pourquoi t'as gagné contre Marie. Ouais non, j'aurais dû perdre normalement. Non mais j'étais concentrée, là je suis pas concentrée, vas-y je me reconcentre. Parce qu'en fait Marie, t'as dû lui mentir sur les règles du jeu, t'as dû dire si pas. Ah oui, c'était pour ça. Marie, si tu nous écoutes, ta meilleure amie va te... Ta meilleure amie t'as trahi et t'as menti sur les règles du jeu. Pour mieux gagner. Voilà, c'est ça exactement. Pour mieux te dépouiller par la suite. Marie, si tu veux venir nous affronter aussi pas bien, on t'attend, on est au studio... On est au studio de la radio, Vive FM. Bah non, on est même pas au studio là, en plus on est à Paris. Dans le 4, dans le 9-3. Voilà, c'est ça, dans le 93, mais en studio aussi. Voilà, donc viens dans le studio du 93. Tu regardes Saint-Denis, tu marques Saint-Denis Studio, tu vas trouver. Voilà. Océane, t'es prête? On recommence. Deuxième manche. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Océane, t'as passé une bonne journée? Super journée. Ça a été l'avion? J'ai un peu peur. Comment ça? Mais ça a été. Je parle super doucement. Tranquille, ça a été, vraiment. Ça a été T'as dit vraiment... ça a été 2 fois. Et Nous passons maintenant à la 3e manche. La manche fatidique. Cette fois, c'est la bonne. Pour savoir si elle peut gagner ou si elle ne peut pas gagner aussi pas bien. Je rappelle que Océane, tu as eu une chance de plus que chacun des autres artistes dans cette émission. Oui, je sais. Allez, on est reparti? Ouais. 3, 2, 1, let's go. Océane, comment trouves-tu ce jeu? Facile, difficile? Je trouve qu'il est moyennement moyen. Comment ça, moyennement moyen? Je m'en sors plutôt pas trop mal. C'est impossible. Hein. Tu t'es fait démonter. C'est trop dur. Oui. Allez, c'est parti maintenant, ça. C'est pas trop le malin. Regardez comment je danse. T'es prêt? I sing. I dance. Mais calme-toi parce que tu sais même pas si tu vas gagner là. Allez, on y va, moi je me concentre. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que tu aimes bien ce jeu, Aurélien? Je l'adore. Est-ce que tu te trouves trop fort? C'est ma création, donc oui. Ok. C'est toi qui l'as créé ce jeu? Évidemment. Tu l'as créé comment? En réfléchissant. Ah non. C'est quoi qui t'a donné l'idée? Ma tête. C'est-à-dire? Mon esprit. Et oh putain. Je ne peux guère t'en dire plus. C'est bon, c'est fini. Bon, j'ai pas besoin de 3 manches. Une manche, ça suffit. Non mais franchement, moi, en fait, je crois que plus je me concentre sur si pas bien, plus je le dis. Voilà, c'est ça. Et bah, il faut pas y penser. Ouais. Non, mais en fait, ce jeu, faut le faire en décontraction. Tu vois, genre moi, t'as vu la voix que je prends quand je le fais? Genre, je parle comme ça. Oui, mais c'est pas parce que je vais parler comme ça que je vais gagner. Je te jure que c'est une bonne stratégie. Ah ouais? Test. Franchement, d'accord. Tu parles tranquille. Je pense que vraiment c'est super et je vais gagner. Ça ressemble plus à de l'ASMR. Oui, grave. De l'ASMR radiophonique. Ah non, c'est horrible. Oh là, pardon. C'est horrible. Bon appétit si vous mangez. Hein. Si tu veux, on peut parler en chuchotant. Ouais, on va essayer. Hein. Toujours sur Vive FM.
Non, ça, attends, c'est en train de partir en couille là. On va passer maintenant à la deuxième partie parce que là, ça part trop en couille là. Enfin, même pas. On va passer à la troisième partie déjà. Ah ouais, déjà. Mon Dieu, on va passer à la partie chantée. À moins que tu aies une autre anecdote à nous raconter, peut-être. Une anecdote. Est-ce que tu auras une anecdote sur ce morceau, tiens? Une anecdote sur ce morceau. Ouais. Ok, bah vas-y, c'est parti. L'interview street avec Aurel. Eh oui, musique de circonstance, l'interview street avec Aurel. L'anecdote, c'est par Océane. Mais c'est pas forcément drôle, hein, mais c'est pas grave. C'est quand même une anecdote. C'est que en fait, cette chanson, vraiment, elle m'est venue parce que je travaillais en télévision. Ouais. Et je m'ennuyais. Et j'étais là sur ma chaise et je me disais mais qu'est-ce que je fous là, vraiment. Je me disais ça. Et du coup, bah vraiment les paroles me sont venues de ça. Voilà, c'était juste ça l'anecdote. Ok. Vraiment, c'est parce que je faisais un boulot que j'aimais pas. Enfin, que j'aimais pas. J'aimais, mais ça va quoi. Bah oui, c'est quand même sur France Télé. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je fous là? C'est bien payé, France Télévisions? Oui. Ah, combien le salaire? Je vais pas le dire. Ah, allez. Bah non. Ah, c'est pas gentil ça. Toi, c'est quoi ton salaire? Moi, c'est 8 900 € par mois. N'importe quoi. Personne te croira. Bien sûr que si. Regardez les bolides devant chez moi. Regardez l'appart de luxe que j'ai. J'ai l'iPhone 24. Wesh, bien sûr, je gagne 8 000 € par mois. Ok. Minimum. Bah, c'est trop bien. Et toi, je suis sûr que c'était 25 000. Pas du tout. 5 000. Non, mais moi, c'est par jour. Viens, on fait le juste prix. Ouais. Le jeu du juste prix. Je devine par mois combien tu gagnes là maintenant. On va dire on a 1 minute. Ouais. Mais tu sais que je suis intermittente, je gagne jamais la même chose, hein, mais ok. Allez, en 1 minute, à peu près. Hein. Là, maintenant. Ouais. Ok. Lance le chrono, 1 minute. Ok, attends, t'es en train de créer un nouveau jeu là. Coupe la musique. Ah, mais bien sûr. Voilà. Tu vois, inspiration. T'as dit quoi, 1 minute? 1 minute, ouais. 1 minute. Bah attends, tu sais quoi, on va faire la partie. On va mettre un jingle quand même. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Et oui, c'est l'interview street avec Aurel. Et à l'instant, on vient de prendre un nouveau jeu, d'apprendre un nouveau jeu. C'est un jeu qui existait déjà à l'ancienne, le juste prix sur TF1. Mais là, on va le prendre dans l'émission. On va faire une sorte de juste prix, mais radiophonique, pour deviner le salaire d'Océane par mois. Okay. Est-ce que t'es prête? Ouais. Donc tu me dis c'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins, c'est moins. Non mais sachant que genre moi je suis pas en CDI, tu vois. Genre je gagne mes trucs quand je chante, je gagne le chômage, l'intermittence, donc on va dire que je vais tout mélanger et dire voilà. Ok, ça marche. Bon, voilà. T'es prête? Ouais, 3, 2, 1, let's go. 3000. Moins. 2500. Ça dépend, mais bon, là moins on va dire. 2000. Plus. 2100. Ouais. Ok. Bon on n'a pas besoin d'une minute. Mais grave. Voilà. Donc c'est déjà, le jeu est déjà torché. Merci. N'en jetez plus. Incroyable. C'est Aurel. C'est l'interview street. On va passer maintenant à la partie 3, messieurs, dames. L'interview street avec Aurel. L'interview sans langue de bois. L'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Et oui, parce qu'Océane a son morceau qui sort dans 3 jours, le morceau Pilule Rouge que vous pourrez retrouver donc sur toutes les plateformes d'écoute, de téléchargement. Voilà, donc Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube, vraiment partout. N'hésitez pas à aller streamer le morceau très 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 fort, à le mettre dans vos playlists, dans vos caisses quand vous partez au boulot, dans vos camtars quand vous êtes sur la route, ça va vous motiver. Voilà, donc c'est Océane et je crois que tu veux nous l'interpréter à la guitare ce soir. Exactement. Alors du coup, c'est une version acoustique. Quand vous verrez dans 3 jours, si vous l'écoutez, je l'espère, elle sera en mode avec plein d'instruments et tout. Mais là, vous avez une version soft, guitare voix. Et est-ce qu'on aura une version acoustique plus tard sur tes réseaux? Bah ouais, carrément. Faut que je prévoie ça. Et bah écoute, on est parti. T'es prête? Ouais, je suis prête. Je coupe la musique, je réactive le bouton de la guitare, puisque oui, la guitare est connectée à la console, messieurs, dames. C'est magique. Elle est magique, cette console, magnifique. Tu me dis si tu as besoin que je monte un peu le son. J'essaie de jouer pour voir. Un peu plus fort, je pense. Attends, je me trompe de bouton. Là, c'est bien. Ok, parfait. Et bah, let's go. C'est Océane dans l'interview street maintenant avec son morceau Pilule Rouge qui sort dans 3 jours sur toutes les plateformes de streaming. 6h du matin, le visage démaquillé, je me regarde dans le miroir. 6h du matin,
matin, j'essaye de lire dans mes pensées, de dissiper le brouillard. C'est quoi mon problème dans cette fille? C'est quoi mes dilemmes? Ce qui m'éveille la nuit? C'est quoi toutes ces larmes et ce trou qui me perce la poitrine? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Dis-moi, pour toi je sers à quoi? Je sers à quoi? Ferme les yeux si tu veux me voir. Si tu veux me voir, je peux tout entendre quand vient le soir. 10h du matin, j'ai enfin réussi à me lever, effacer mes idées noires. J'essaie de voir demain comme si c'était déjà fait, comme si j'avais le pouvoir. Ouais, le premier rôle, c'est bien moi. Ce poids sur les épaules, est-ce que je l'avais déjà? Je prends la pilule rouge, donne-la moi. Je suis pas faite pour vivre ici-bas. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Dis-moi, pour toi je sers à quoi? Je sers à quoi? Ferme les yeux si tu veux me voir. Si tu veux me voir, je peux tout entendre quand vient le soir. Alors voilà la vérité. Même quand je touche le sol, j'ai peur de tomber. J'ai trop joué avec les étoiles pour te trouver, la terre entière pour oublier. Il est minuit passé, j'ai le sommeil lourd. Je veux entrer dans mes rêves pour aller faire un tour. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Dis-moi, pour toi je sers à quoi? Je sers à quoi? Ferme les yeux si tu veux me voir. Si tu veux me voir, je peux tout entendre quand vient le soir. Waouh, quel banger, putain, ce morceau, wesh. C'est vrai? Merci. Ah les gars, non, ça va en place direct. Alors le morceau acoustique, je suis sûr qu'il n'y a rien qui peut surpasser le morceau acoustique. C'est vrai, tu crois? En version acoustique, il est exceptionnel. Les paroles vont super bien avec les notes de la guitare incroyables. Non, franchement, wesh. Ah, ça fait trop plaisir. Franchement, ce morceau, il va aller loin, j'espère. Ouais, j'espère merci. vraiment qu'il va aller loin parce qu'il a du mérite, ce morceau. Je lui souhaite tout le succès. Bah voilà. Merci, je ferai une petite version acoustique alors. Ah franchement, il faut, non mais la vérité, avec une petite dédicace pour Aurel. De ouf. Carrément. Ok Océane, bah écoute, on va passer maintenant à la partie réseaux sociaux, même si on l'a déjà fait la semaine dernière, mais bon, ouais, c'est essentiel de la faire. C'est parti. L'interview street avec Aurel. Absolument, l'interview street avec Aurel, c'est tous les mardis dès 21h sur Vive FM et ça va déjà être la fin de cette émission, messieurs dames. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. Océane, maintenant c'est parti, tu nous donnes tes réseaux sociaux et où le morceau sera disponible, sur quelle plateforme, etc. Et quand aussi il sera disponible. Et ben alors du coup, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, et puis sinon je le rappelle, c'est toujours bien, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est lune-musique avec un C _. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, c'est lune-musique avec un C. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, donc je m'appelle Lune tout simplement sur YouTube. Et donc, ouais, mais il y a bien un arrobas parce que c'est compliqué de te trouver. Mais c'est vrai, mais sur le truc honnêtement, Lune. je sais parce que même Lune, pas. tu vas trouver sur plein de comment dire. Attends, tu sais quoi, je vais faire un test là en direct. Je sais même pas comment on me trouve sur YouTube. Si tu tapes Océane Berland, tu trouves des vidéos de moi genre dans des comédies musicales, donc ça n'a rien à voir. Essaye de voir sur. Et si je tape Océane Berland Lune, bah je trouve pas, tu vois. Et bah va dans vous en bas à droite là. Ouais. Tu il me fait un truc en cours en direct. Ouais. Grave. Et tu vas dans votre chaîne.
Oh oui. Et dans votre chaîne, normalement, tu as un arrobase. Océane Berland. Voilà. Mais ouais, mais c'est bizarre. Arrobase Océane Berland. De toute façon, tout sera moi sur les dans mes descriptions de son. T'as raison. Il y aura le truc. Et ouais. Oh, j'ai tapé. Mais par contre, sans le arrobase, on ne trouve pas. Si on tape arrobase Océane Berland, on trouve. Et bah tapez arrobase Océane Berland BERLAND. Voilà. Ok, Océane. bah merci, c'est trop bien. Mais avec plaisir, de rien. Et du coup, Pilule Rouge que vous venez d'écouter sera disponible dans 3 jours. Ce vendredi, exactement. Ce vendredi 24 mai. À minuit. À minuit, exactement. Donc dès le matin, du coup. Enfin, minuit, la nuit. Du jeudi au vendredi. Jeudi soir à minuit, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple, tout ça. Et YouTube aussi, également. Et YouTube aussi. Voilà. Donc vous pourrez retrouver évidemment sa chaîne YouTube sur le podcast qui sortira demain. Demain. Donc dans les titres en général, dans les titres des podcasts, je mets le arrobase de la chaîne. Donc je mettrai le arrobase de ta chaîne. Parfait. Demain, lorsque le podcast sortira. Ok. Voilà Océane. Et bien merci à toi. Merci beaucoup pour cette émission et pour ces 2 émissions d'ailleurs. Merci à toi de m'avoir invité. En espérant qu'on refera ça très vite. En tout cas, tu es ici chez toi, sache-le. Merci beaucoup. Forcément, tu es chez toi, oui. Mais dans l'émission, tu es chez toi. En tout cas, tu repasses quand tu veux. T'es la bienvenue. J'espère la prochaine fois t'avoir en studio. Ça serait cool. Grave, ça serait hyper cool. Comme ça, on fera ça. On fera l'émission en vidéo et tout, avec toutes les caméras, machin. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Et bisous. C'était Aurel sur Vive FM dans l'interview street. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel.